Salut tout le monde, c'est RGF. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 boîtiers pour PC Gamer vraiment très bons en 2021. Donc c'est mes recommandations. Ce sont des boîtiers qui sont très bien au niveau esthétique, qui sont très bien aussi au niveau des performances et au niveau de la capacité d'intégration. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, partager, commenter. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne à se développer et en tout cas, je vous en remercie. Donc pour le premier boîtier, on part directement sur le Zalman S2. Donc c'est un boîtier vraiment pas cher, de plutôt bonne qualité pour le prix. Donc c'est un boîtier perforé à l'avant avec une vitre en acrylique, donc c'est du plastique. C'est pas du verre trempé, mais pour le prix en soi c'est vraiment très bien. Vous avez un cache alimentation, ce qui est assez rare pour ce prix. Un ventilateur en extraction à l'arrière et donc tout l'avant est perforé pour laisser passer pas mal d'air. Vous avez aussi une aération sur le haut qui vous permet de mettre un water cooling de 240 mm. Donc ensuite pour le deuxième boîtier, je vous recommande le Cooler Master MB511. C'est le même boîtier que j'ai, sauf que moi j'ai la version RGB, donc la seule différence c'est qu'il y a plus de ventilateurs RGB en façade, il y en a 3, et que la vitre est en verre trempé. Ici donc c'est la version sans les ventilateurs et la vitre est en acrylique. Et c'est un très bon boîtier, il a vraiment un très bon airflow. Comme vous pouvez voir, vous avez un ventilateur fourni en extraction à l'arrière, donc une grande vitre pleine taille en acrylique. Vous avez aussi un cache alimentation pour cacher vos câbles et votre alimentation. C'est plutôt pas mal pour le cable management. Au niveau de la capacité d'intégration, c'est vraiment très bien. Vous pourrez mettre une carte mère ATX, micro ATX ou mini ATX et une carte graphique allant jusqu'à 41 cm de longueur. Au niveau du design, je trouve ça vraiment très classe. Vous pouvez voir à l'avant donc que vous avez une grande grille pour laisser passer pas mal d'air avec une petite structure en forme un peu nid d'abeille. Ensuite pour le troisième boîtier, je vous recommande le Cooler Master NR600. Donc c'est un très bon boîtier, très sobre cette fois. Et c'est un boîtier de forme assez classique, assez basique, un peu cubique. Et donc c'est vraiment un très bon boîtier au niveau de l'airflow. Tout l'avant est perforé, tout le dessus est perforé également. Vous avez donc un cache alimentation sur tout le bas du boîtier, une vitre en verre trempé, un ventilateur en extraction à l'arrière et vous pourrez mettre un water cooling allant jusqu'à 240 mm. Ensuite pour le troisième boîtier, je vous recommande le MSI Magforge 100R, donc c'est un très bon boîtier, il existe aussi la version M, la seule différence ça va être les ventilateurs. Le R est donc plus joli et donc c'est un très bon boîtier, grillagé en façade pour laisser passer pas mal d'air. Vous avez donc deux ventilateurs ARGB en façade. Là vous avez une configuration dedans qui est juste pour la photo. Donc vous avez donc deux ventilateurs en façade avec du RGB et du mesh et un ventilateur noir en extraction à l'arrière, c'est tout. Vous avez aussi un cache alimentation sur tout le bas du boîtier, une vitre en verre trempé et de quoi mettre un water cooling 240 mm sur le haut du boîtier. Donc c'est un très bon boîtier, je vous le recommande. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée dessus qui va s'afficher juste là en haut à droite si vous voulez aller la voir. Ensuite, je vous recommande aussi le Cooler Master TD500 Mesh. Donc là, c'est la version noire. Le boîtier existe aussi en blanc. Donc c'est un très bon boîtier, toujours très bien aéré. 3 ventilateurs ARGB en façade. Donc contrôlable LED par LED, c'est vraiment pas mal. Très bon refroidissement, très bonne capacité d'intégration. C'est comme le MB511 mais avec des ventilateurs RGB, une vitre en verre trempé cette fois. Comme vous pouvez voir, elle est assez design, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Très bonne capacité d'intégration. Le boîtier acceptera les configurations en ATX, micro ATX, mini ATX et extra ATX. Vous pourrez mettre un water cooling de 360 mm en façade, en haut, et vous aurez aussi la possibilité de mettre un ventilateur de 120 mm à l'arrière du boîtier pour extraire l'air. Vous avez donc un cache alimentation perforé pour voir directement l'alimentation, un rack pour mettre vos HDD et des caches directement pour passer les câbles pour faire un meilleur cable management. Ensuite, je vous recommande le MSI MPG Gungnir 100R, c'est toujours un très bon boîtier, cette fois il a un petit peu moins d'airflow que les précédents. Il a deux vitres en verre trempé, donc une en façade juste là avec 3 ventilateurs ARGB et une aussi pleine taille sur le côté qui donne directement la vue sur l'intérieur de votre PC et vos composants. Donc vous avez 3 ventilateurs ARGB en façade et un à l'arrière en extraction. Vous pourrez mettre sur le haut du boîtier un water cooling allant jusqu'à 360 mm. Vous avez donc un cache alimentation pour cacher les câbles et pour faire un beau cable management et des caches aussi pour passer les câbles dans le boîtier. On passe directement au suivant, donc là c'est le Corsair 4000D Airflow, donc c'est aussi un très bon boîtier, cette fois il est tout blanc. Donc c'est un boîtier avec deux ventilateurs noirs, un à l'avant et un à l'arrière, comme vous pouvez voir juste là. C'est un boîtier donc ATX qui accepte aussi les cartes mères micro ATX, mini ATX et extra ATX. Donc de quoi mettre toutes les configurations à l'intérieur. C'est un boîtier assez bien refroidi car il est perforé sur la façade avec un filtre à poussière amovible et pareil sur le dessus. Vous avez un cache alimentation pour bien cacher tous les câbles dans le boîtier et un espace assez grand à l'arrière pour faire un joli cable management.
Ensuite, je vous recommande le Lion O11 Dynamic Mini, donc cette fois c'est la version blanche, il existe aussi en noir et la version Snow. La version Snow est vraiment toute blanche, ici il y a comme vous pouvez voir des bandes noires un peu partout. Et donc c'est un très bon boîtier qui accepte les cartes mères ATX, micro ATX, mini ITX, et water cooling de 360 mm sur le haut, 240 mm sur le côté et 360 mm sur le bas avec un filtre à poussière amovible. Vous pouvez aussi rajouter un ventilateur de 120 mm à l'arrière pour extraire l'air chaud. Voilà à quoi ressemblerait une configuration à l'intérieur de ce boîtier. Ensuite, je vous recommande aussi le très bon boîtier Antec P120 Crystal White. C'est une version, comme vous pouvez voir, vraiment toute blanche. Je trouve ce boîtier vraiment magnifique. De plus, il est très bon par son airflow et sa capacité d'intégration. Donc vous pouvez mettre une carte mère extra ATX, ATX, micro ATX ou mini ATX dans ce boîtier. Vous pouvez mettre un water cooling de 360 mm sur le côté, sur le bas, un ventilateur additionnel à l'arrière en extraction. Vous avez donc cette fois l'alimentation qui est placée sur le haut avec un cache alimentation et un rack HDD que vous pouvez retirer pour mettre un water cooling de 360 mm sur le côté. Donc c'est un très bon boîtier, très joli. Donc en plus de ça, vous avez une vitre en verre trempé à l'avant, juste ici, et la vitre latérale qui est directement posée sur des charnières, ce qui vous permet de l'ouvrir sans avoir besoin de retirer plusieurs vis. Ensuite, on passe au dernier boîtier, donc le Lion PC O11 Dynamic, un très bon boîtier très connu, et donc un boîtier au format ATX. Vous pouvez mettre une carte mère ATX, extra ATX, mini ATX, micro ATX dans ce boîtier. Vous pourrez mettre un water cooling de 360 mm sur le haut, sur le côté ou bien en bas. Et comme vous pouvez voir, vous avez donc des vitres sur la face avant et sur la face latérale du boîtier. De plus, il y a un grand espacement à l'arrière pour passer vos câbles et des caches en caoutchouc pour faire un meilleur cable management. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, partager et commenter, vous connaissez la chanson. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.